Dieu, nous remettons, Seigneur, la suite, la réunion entre tes mains. Nous remettons, Seigneur Jésus, oh Dieu, tous tes serviteurs entre tes mains, les diacres, les musiciens, oh Dieu, les administrateurs, tous ceux qui travaillent dans ce temple, Seigneur, pour l'avancement du royaume. Nous prions, Seigneur Jésus, pour notre pasteur, assiste-le, Seigneur, pendant qu'il est en pleine consécration, Seigneur. Fais grâce et miséricorde pour qu'il puisse, oh Dieu, être un canal, Seigneur Jésus, par lequel tu peux passer pour nous, afin, Seigneur Jésus, oh Dieu, d'atteindre la perfection. Sois avec nous ce matin, comme nous venons de chanter. Nous nous abandonnons entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Restez assis un moment. Il y a deux requêtes. Shalom, épouse de Jésus-Christ. On répond Amen. Shalom, épouse du Seigneur Jésus. Nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. C'est le frère Séraphin Gilles et le frère Junior. Ils sont où? On acclame le Seigneur Jésus. Ils vont chanter. Chantez pour le Seigneur Jésus-Christ. On aimerait chanter pour la gloire de notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur Jésus. Shalom, épouse de Jésus-Christ. Nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. C'est la sœur Manami et la sœur Jessie. On acclame Seigneur Jésus. Shalom, épouse de Jésus-Christ. Nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu.
Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni soit le rocher de mon salut. Oh, va gérer son nom, car il est digne de louange. Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit mes besoins. Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh est son nom, car il est digne de louange. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoit mes besoins. Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh est son nom, car il guérit mes maladies. Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Une acclamation. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, nous allons lire la parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Ézéchiel, prenons Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, au verset 25. Il faut écouter attentivement. Quand on lit, ceux qui ne savent pas lire, vous écoutez. Nous lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Au verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous allons dans le Nouveau Testament. Nous prenons Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 16 et 17. Jean chapitre 14, au verset 16 à 17. Nous lisons. Et moi, c'est Jésus qui parle, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous prions. Dieu, notre Père céleste, merci encore, Seigneur, pour le fait que tu nous as conduits dans ta maison ce matin. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Et nous venons de lire ta parole. Et tu as dit, heureux ceux qui écoutent et ceux qui entendent et ceux qui lisent les paroles de la prophétie. Nous venons de lire ta parole et nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous conduises pour que nous sachions qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux nous dire. Ô Dieu Tout-Puissant, conduis-nous, dispose la salle et les cœurs de tes enfants que nous sommes entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Une acclamation. Vous pouvez vous asseoir. Shalom encore. Shalom. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas se fatiguer d'acclamer le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui nous a créés. Grâce à lui, nous sommes debout. Comme ce matin. Alors, qui peut me rappeler le thème que nous sommes en train d'aborder? Le nouveau thème que nous venons de commencer, c'est lequel? Oui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On acclame le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi le Saint-Esprit? Nous aurons un sujet sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Mais nous sommes d'abord en train de donner quelques définitions. Oui, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. On acclame. C'est très bien. C'est l'Esprit Saint. C'est quoi le Saint-Esprit? Oui, il y a un doigt à la main. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dieu dans la forme d'un esprit. Dieu sous la forme d'un esprit. On acclame. C'est très bien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qui peut ajouter? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Toujours le frère. Les sœurs. Il n'y a pas de réponse? Oui, sœur? C'est une puissance. C'est une puissance. C'est très bien. C'est Dieu dans l'homme. C'est Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. On acclame. Dieu sous la forme esprit habitant dans l'homme. Saint-Esprit, c'est le remplissage. Le Saint-Esprit, C'est le remplissage. c'est le remplissage. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Oui, qui peut ajouter tout ce qui vient dans la tête. Vous pouvez dire? Oui, frère. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse. On acclame. C'est l'esprit de sagesse. C'est bien. Alors, nous allons dans la parole. On va dans Ésaïe chapitre 63, verset 10. Ésaïe chapitre 63, au verset 10. Si le frère peut nous projeter, oui. Le Saint-Esprit, nous sommes dans Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé mon Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu pour eux. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est, d'après ce qu'on vient de lire, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oui. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. On acclame, on acclame, on acclame. C'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas un esprit souillé, ce n'est pas un esprit
rebelle, mais c'est un esprit saint. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ésaïe chapitre 11, au verset 2. C'est quoi le Saint-Esprit? Là-bas, il est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? D'après ce qu'on vient de lire, oui, L'Esprit de l'Éternel. l'Esprit de l'Éternel. C'est quoi le Saint-Esprit? L'esprit d'intelligence. L'Esprit d'intelligence. Oui. L'Esprit de conseil. L'Esprit de conseil. L'esprit de sagesse. L'Esprit de sagesse. Esprit de Connaissance. connaissance et de force et de crainte de l'Éternel. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, vous craignez l'Éternel. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la force. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous donnez de bons conseils. Quelqu'un a un problème, vous pouvez lui donner un conseil qui peut l'aider. Vous êtes sage, vous êtes intelligent quand vous avez le Saint-Esprit. On acclame, on acclame. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 28 au verset 6. Au verset 6, on dit un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un esprit de Justice. de justice. Un esprit de justice qui sait trancher. Lorsqu'il y a un problème, il sait dire tel a tort, tel a raison, sans faire des partis pris. Donc il sait juger, il sait porter la justice. C'est le Saint-Esprit. Et dans Daniel chapitre 5 au verset 20, le Saint-Esprit, comme Daniel avait le Saint-Esprit, nous allons voir c'est quoi le Saint-Esprit. Daniel chapitre 5 au verset 20, on dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. À la suite, il fut chassé du milieu des enfants d'hommes, des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes de la demeure, et sa demeure fut avec des ânes sauvages. Donc là on parle de Nebuchadnezzar. Mais quelque part, on dit que Daniel avait un esprit supérieur. Le verset n'est pas le bon, mais quelque part on dit Daniel avait un esprit supérieur. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui devait interpréter le songe du roi. C'est pourquoi on a dit en lui reposait un esprit supérieur. Donc le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit supérieur. Alors, nous sommes arrêtés où? Le sujet c'était quoi? Qui peut nous rappeler le sujet qu'on a abordé? C'était quoi le sujet? Ceux qui notent, oui. La promesse du Saint-Esprit. Est-ce que c'était ça le sujet du dimanche passé? Le sujet c'était quoi? Ceux qui écrivent. Oui. Le sujet c'était quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'était le Saint-Esprit? Oui. La promesse au Saint-Esprit. Est-ce que c'était la promesse du Saint-Esprit?
dimanche dernier. Ça prouve que les gens ne lisent pas, les gens n'écrivent pas. Oui? Les 3 premières étapes du salut. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà ce dont nous avons parlé. Les 3 premières étapes du salut. Quand tu crois, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu te fait pour arriver au salut? On a dit que c'était quoi? Quelles sont ces 3 étapes? Oui? Il te purifie, il te sanctifie et puis il te donne le Saint-Esprit. Il te purifie, il te sanctifie, il te donne le Saint-Esprit. Qui peut mieux dire ça? C'était quoi? Oui? C'était la justification, la sanctification plus le baptême du Saint-Esprit. On acclame. C'était ça. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit, nous avons expliqué que la justification, c'est quand tu crois. Bon, vous, la majorité, c'est les enfants qui sont nés avec les parents, qui sont déjà dans le message. Mais l'incroyant, quelqu'un qui est au quartier, qui vit sa vie, il ne croit pas en Jésus, il ne sait pas que Jésus sauve. Mais dès qu'on lui parle de Jésus, il arrive à l'église. Après, il écoute la parole. Après, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et on a dit quoi? On a dit que cet homme-là, c'est un exemple, le prophète a pris l'exemple d'un verre qui se trouve à la poubelle. Et je veux m'en servir pour boire de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je ramasse le verre. Est-ce que je vais boire de l'eau avec comme ça? Dès que je ramasse dans la poubelle, je mets de l'eau, je bois. On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Qui peut nous aider? Oui, qu'est-ce qu'on a dit? On a pris l'exemple, c'était une bouteille. Oui, on a dit? On nettoie. On nettoie. Donc le fait de ramasser, on appelle ça? Le fait de ramasser la bouteille. On appelle ça comment? On a appelé ça la justification. La justification. On a dit que Dieu te pardonne. Tout ce que tu as fait dans le passé est pardonné. Tu deviens comme si tu n'avais rien fait. Maintenant, le fait de laver le verre avant de l'utiliser, on a dit que c'est ça la sanctification. Si tu fumais, tu buvais, tu mentais, tu volais, au fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu abandonnes ces choses-là. Là, tu te nettoies en abandonnant la cigarette, tu abandonnes le vin, tu abandonnes les copines, tu abandonnes les culottes. Tout ça, spirituellement, tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher vers le baptême du Saint-Esprit. Et on a dit que ce verre-là, dès qu'on le nettoie, on le pose quelque part. Pourquoi? On le met quelque part. Même vous, quand vous lavez les assiettes. Qui lave les assiettes à la maison? Est-ce que dès que tu as fini de laver l'assiette, tout de suite on met la nourriture? Où est-ce qu'on met l'assiette? Oui? On met l'assiette dans le... Oui, qui peut mieux dire? Où est-ce qu'on met l'assiette? Après avoir lavé. Oui, là-bas? Là où se trouvent les assiettes propres, ça peut être dans le placard, ça peut être dans une cuvette propre. Maintenant, quand vous allez manger, vous prenez cette assiette, vous mettez la nourriture et vous mangez. Et on a dit que c'est ça le type du croyant. Donc, il est nettoyé. La prochaine étape, la dernière, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'homme prend maintenant ce verre-là, on prend de l'eau, on remplit et on boit.
Donc, il est rempli du Saint-Esprit, il se met maintenant au service. Donc, tu peux chanter à l'église, tu peux jouer au piano, tu peux maintenant prêcher. Donc, tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit là qui fait que le don que Dieu a mis en toi puisse exercer. C'est pourquoi le prophète dit, tu es mis à part pour le service. Maintenant, si le Saint-Esprit n'était pas dedans, vous allez causer des problèmes. Au même moment, tu dois jouer au piano, on te voit encore au quartier en culotte en train de fumer. Quelqu'un qui joue au piano à l'église, mais il fume au quartier. Donc ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas encore là. Qui comprend mieux ce qu'on dit? Qui comprend mieux? On acclame, on acclame, on acclame. Voilà les 3 premiers pas du salut. Et on a dit que cet homme-là, dès qu'il est justifié, dès que Dieu pardonne ses péchés, il est candidat, on a lu le prophète, il dit, il est candidat au baptême d'eau. Quand il se baptise là, le prophète dit que cet homme-là peut encore avoir des habitudes du monde. Il peut encore mentir. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un que le prophète a baptisé. Dès qu'il est sorti de l'eau, il a demandé au prophète, est-ce qu'il peut fumer? Vous imaginez, on vient de baptiser quelqu'un. Il demande au prédicateur, est-ce que je peux encore fumer? Le prophète a dit, va fumer. Si tu sens l'envie de fumer, fume. Il est allé fumer. Et après, il a abandonné la cigarette dès qu'il est rentré dans l'étape de la sanctification. Donc, il est sanctifié, nettoyé, il est mis à part pour le service. Et Dieu le remplit du Saint-Esprit. C'est à cause de ça que dans Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pour le pardon de vos péchés. Donc cet homme-là qui vient, Dieu le pardonne, il se repent, il regrette tout ce qu'il a fait. Et il prend le baptême. Il est maintenant candidat à la sanctification et au baptême du Saint-Esprit. On acclame, on acclame. Maintenant, nous rentrons dans le nouveau sujet. Quel est le sujet du jour? Pour ceux qui étaient déjà pressés, le sujet du jour c'est quoi? Oui? Le Saint-Esprit. Le sujet de ce matin c'est quoi? Oui, sœur? La promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi la promesse? Qui peut nous définir le mot promesse? Il faut suivre. Les sœurs, promesse veut dire quoi? Oui, il y a un doigt là-bas. La promesse du Saint-Esprit. Oui. Ça veut dire qu'on t'a promis quelque chose qu'on va te donner après. On acclame. C'est l'action de promettre. C'est une action de promettre. Quelqu'un qui te dit, demain, je vais te donner une pizza, comme vous aimez ça. Demain soir, je vais t'apporter une pizza. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends ça. C'est pas ça. Et quand demain soir arrive, si la pizza n'est pas là, tu vas demander, papa, tu m'as promis la pizza, c'est où? Alors, on dit, la promesse, c'est une action de promettre. C'est ce que l'on s'engage à faire. Donc c'est un engagement d'accomplir un acte. Donc je m'engage à te faire quelque chose. C'est ça la promesse. Je te le dis, mais je n'ai pas encore fait. Et c'est ce que Dieu a fait avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament tout à l'heure. Si le frère peut revenir, Ézéchiel chapitre 36, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 36,
à partir du verset 25 que nous venons de lire, c'est Dieu qui parle dans le prophète Ézéchiel. Qui sait lire? Qui peut nous lire ça? Quelqu'un pour lire? Oui, frère? Oui? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute votre souillure et de toute votre idole. La Bible dit, reviens, je répandrai sur vous une eau pure. Et nous savons ici que l'eau, c'est la parole. Une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On acclame. C'est Dieu qui parle dans le prophète Ézéchiel. Il fait la promesse. Il dit dans les derniers jours, je vais vous purifier. Je vais enlever le cœur de pierre, un cœur dur. Celui qui aime les problèmes, qui est rancunier. On t'a fait quelque chose, tu ne veux pas laisser. Tu veux aller te battre. Quelqu'un a giflé ta petite soeur, il faut que tu ailles rendre. C'est ça le cœur de pierre. Au lieu de pardonner, tu vas aller faire la bagarre. Et Dieu dit que ce cœur-là, je vais le changer pour qu'il soit un cœur de chair, un cœur qui peut pardonner. Et il dit, dans ce cœur-là, dans le bon cœur, il va mettre son esprit. Pour faire quoi? Celui qui a lu, c'est pour faire quoi? Dieu va mettre son esprit pour faire quoi? On a lu ça tout à l'heure. C'est pour faire quoi? Qui a suivi? Qui a lu? Personne. Il dit, pour que vous suiviez mes lois. C'est-à-dire que, pour que tu saches que on ne fume pas, un chrétien ne fume pas, un chrétien ne ment pas, un chrétien paye la dîme, un chrétien vient à l'église à chaque fois qu'il y a réunion. Au lieu d'aller suivre la Coupe du Monde, au lieu d'aller suivre les séries, au lieu d'aller s'asseoir pour jouer au King-Off, au ballon, pendant qu'il y a réunion à l'église. Toi, tu joues au football au quartier. Donc Dieu dit, pour que toi tu puisses suivre la parole, que tu saches qu'un chrétien doit prier, un chrétien doit vivre la parole, ne doit pas marcher avec les païens, parce que les païens amènent à désobéir à la parole. Il dit, pour que tu fasses ce que moi je veux, je mets mon esprit en toi. Parce que sans ça, tu ne feras jamais, tu ne le feras jamais. Quelqu'un peut venir ici, il prie, il donne même les offrandes, il tombe même sous l'onction. Mais quand il repart au quartier, il vit comme les païens. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu fait la promesse. On va dans Joël. Joël chapitre 2, nous sommes le Saint-Esprit.
Joël chapitre 2 à partir du verset 26. Dieu dit, ça c'est le prophète Joël qui parle, vous mangerez et vous rassasierez. Quand quelqu'un a mangé, il a bien mangé, le foufou avec le dindon, le ventre est ballonné. Il boit de l'eau et s'assoit sur les coussins. Après, c'est le sommeil. Il regarde un peu les dessins animés. Après, il dort. Donc, il est rassasié. Et Dieu dit, là, ce n'est pas la nourriture. Là, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous mangerez quoi? La parole. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez? Il promet le Saint-Esprit pour qu'on ne soit pas confus. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pour ne plus dire qu'il y a trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors qu'on sait qu'il y a un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'on ne soit plus confus, il va mettre son esprit en nous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. On acclame, on acclame, on acclame. Donc si quelqu'un connaît, il sait déjà que si Dieu a promis le Saint-Esprit, c'est pour telle et telle chose. À la suite, il dit, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc le Saint-Esprit est promis à tout le monde, sur les serviteurs, les prédicateurs, sur les serviteurs qui sont les brebis qui ne prêchent pas, mais qui disent amen à la parole, qui sont assidus à l'église, qui sont remplis de son esprit. Il dit, c'est à cause de cela qu'il va envoyer son esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ensuite, nous allons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 14, que nous venons de lire. Jean 14, verset 16. Là, Jésus vient continuer ce qu'Ézéchiel avait déjà dit, ce que Joël avait déjà dit. Lui aussi, après la mort de Jean-Baptiste, il a prêché. Jean-Baptiste l'a introduit. Lui aussi l'a prêché. Après un temps, lui aussi dit, je suis en train de partir. Dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où vous serez, là où je suis, vous aussi, vous y serez. Et là, il dit, au verset 16, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au verset 17, il dit, ce consolateur-là, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Pendant qu'il était là, il dit, ce consolateur-là est avec vous. Après il dit, et il sera en vous. On acclame, on acclame. Il dit, ce consolateur-là sera en vous. Donc lui aussi vient dire la même chose que Joël avait dit, qu'Ézéchiel avait dit. Donc lui aussi promet, il fait la promesse du Saint-Esprit. Maintenant,
ce Saint-Esprit-là que Jésus a promis, quand on arrive à la Pentecôte, nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 14 à 18. C'est Pierre qui parle. Là, on avance un peu, mais sinon nous sommes encore dans la promesse. Vous allez voir quand on va arriver dans le Saint-Esprit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, ou bien pourquoi le Saint-Esprit a été donné, on va aller un peu plus loin. Et là, c'est Pierre qui parle. Nous nous situons dans la scène qui s'est passée ici. Le Saint-Esprit est descendu dans ce bâtiment. Les gens ont roulé au sol. Les gens ont poussé des cris. Et c'est ce qui s'est passé à la chambre haute. Ce qui vous est arrivé ici, c'est arrivé à la Pentecôte. Les gens ont parlé en langue. Ils ont roulé. Ils ont poussé des cris. Alors, quand on a posé la question à Pierre, que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là sont des fous? Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Et s'ils ont bu le vin pour être bourrés? C'est à cause de ça qu'ils font ce qu'ils font là. Pierre dit, alors, Pierre se présentant avec les 11, élevant la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. À supposer que quand vous avez roulé ici, qu'un païen, quelqu'un qui ne connaît rien, arrive ici, il va poser la question, mais qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là qui sont en train de courir partout, rouler au sol? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'ils ne sont pas devenus des fous? Alors, Pierre va dire, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas ivres, mais comme vous le supposez, comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël qu'on a lu dans l'Ancien Testament, ce qui a été dit par Ézéchiel. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. On acclame. Donc, Pierre répond à ce qui s'est passé par rapport à ce que Joël avait dit de la promesse du Saint-Esprit. Maintenant, quand cette chose arrive, Pierre explique ce qui se passe en disant qu'ils ne sont pas ivres, ils ne sont pas fous, ils n'ont pas bu le vin, mais c'est ce que Dieu a promis, le Saint-Esprit. C'est à cause de ça qu'ils sont agités. Nous allons dans questions et réponses sur la Genèse. Là, nous prenons le prophète. Questions et réponses sur la Genèse. On acclame. Au paragraphe 67. Le prophète dit, et si vous retirez le Saint-Esprit d'un homme, celui-ci sera plus bas qu'un animal. Si, il dit, il sera pire qu'un animal. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est pire qu'un animal. Donc, là, ce que vous voyez le chien faire là, vous voyez le chien venir, il se met à pisser devant les gens. Hein? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu le chien pisser devant les gens? Dieu dit, hein, si on retire le Saint-Esprit d'un homme, il sera pire qu'un animal. Donc il va même dépasser le comportement du chien.
il va faire des choses horribles. Donc, ça veut dire quoi? C'est bien que nous avons roulé, c'est bien que nous avons la promesse du Saint-Esprit, mais si nous n'arrivons pas au Saint-Esprit, nous serons comme Judas Iscariote. C'est ce cas-là que nous allons voir. Qui connaît Judas Iscariote? Il était quoi? Judas était un disciple de Jésus. Est-ce que vous voyez? C'est comme si on peut dire, on prend l'exemple d'un membre du plein évangile qui marche avec un prédicateur puissant, comme nous connaissons notre pasteur, à supposer que l'un de nous a le comportement de Judas Iscariote. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu a promis le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit-là, on devait le recevoir à la chambre haute, parce que Jésus a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Dès qu'il va venir, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, n'allez pas prêcher, n'allez pas annoncer la bonne nouvelle si le Saint-Esprit ne vient. Donc c'est pourquoi même ici à l'église, si tu n'es pas vraiment très sûr que tu as le Saint-Esprit, ne viens pas rentrer dans un office. Sinon, tu vas apporter l'opprobre. Au lieu de jouer à la musique, les cantiques, toi tu vas nous jouer le rock and roll. Tu vas nous jouer Michael Jackson. C'est ça un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Judas a fait? Nous allons dans questions et réponses sur la Genèse. Paragraphe 276. Il faut suivre. Questions et réponses sur la Genèse. Il dit, observez maintenant. Judas Iscariote fut justifié. Vous voyez les trois étapes qu'on a données. La justification, le fait que Dieu te sauve, te pardonne. Judas aussi a été pardonné. Judas Iscariote fut justifié par la foi. Il crut au Seigneur Jésus-Christ et fut baptisé. La Bible dit, Jésus baptisa les disciples, ses disciples. Très bien. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu dans la Bible que Jésus baptisait? Avant que les disciples de Jésus n'aillent baptiser, Jésus lui-même a baptisé. Il a baptisé Pierre, Jean, Philippe, Nathanaël, Thaddée, Jacques, fils d'Alphée. Il les a baptisés. Après, eux aussi ont baptisé d'autres personnes qui venaient croire. Et parmi ces gens-là, Judas Iscariote était dedans. Et on dit, avant de les envoyer, il dit dans Saint Jean 17 au verset 17, Père, sanctifie-les par ta vérité. C'est Jésus qui dit, ta parole est la vérité. Et il était la parole, avant même que l'expiation fût faite. Et donc, en d'autres termes, Père, en prévision de mon sang versé à la croix, je sanctifie ceci. À la suite, il leur donna la puissance sur les esprits impurs. Et ils partirent et chassèrent les démons. On acclame. Vous voyez, Judas Iscariote aussi allait chasser les démons. Il a cru au Seigneur Jésus, il a été baptisé, il a allé chasser les démons. Maintenant la suite,
qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce vrai? Il guérit les malades. Est-ce vrai? Et ils revinrent sanctifiés, se réjouissant, sautant, criant et louant Dieu. Est-ce vrai? Et ils dirent, même les démons nous sont soumis. Et Jésus répondit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre du ciel. Est-ce vrai? Et Judas Iscariote était avec eux, l'un d'entre eux, appelé hors de sanctifié. Son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit que le nom de Judas Iscariote était dans le livre de vie. Il a participé au livre de vie de l'agneau pendant que Jésus était sur terre. Mais après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est allé se perdre. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu nous promet le Saint-Esprit, notre prière doit être Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. On ne se contente pas de sauter, de crier. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu te tranquillises et tu pries. Vous n'avez jamais vu un diacre? Bon, peut-être que ça peut arriver. Le pasteur lui-même, vous avez déjà vu le pasteur rouler ici partout parce que le Saint-Esprit l'a saisi? Non. L'Esprit vient sur lui, il se tranquillise. Même moi, pendant que je suis là, il y a des moments où ça vient pendant que je suis là. Mais vous ne me voyez pas jeter le micro, commencer à courir partout. Non. C'est une puissance, mais sous contrôle. Donc, Dieu nous a promis le Saint-Esprit pour que nous puissions suivre ses lois et ses ordonnances. On acclame, on acclame. On termine là. La prochaine leçon, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi il a été donné. On se lève. Nous allons prier. Notre prière, c'est que Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Je veux marcher en suivant tes lois. Dieu, notre Père Céleste, merci encore Seigneur pour la grâce que tu nous as faite ce matin. En écoutant la parole, nous avons besoin que ton esprit vienne sur nous et rentre en nous Seigneur Jésus. Nous soyons, ô Dieu, ceux-là qui marchent avec ta puissance, qui vivent la parole, qui suivent tes lois, ô Dieu. C'est pourquoi nous t'invitons Seigneur Jésus, dans nos cœurs et dans nos vies, pour marcher avec nous, soit avec tes enfants. Saisis-les, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent avoir cet esprit de sagesse, cet esprit de force, d'intelligence, pour marcher avec toi. Nous les remettons en tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ange puissant, on sort, qui est